Je me souviens d'un temps que les moins de 4 ans ne peuvent pas connaître. Un temps de légende. De magie. Second poteau Pavard. De rêve. Mbappé qui accélère. Mais cette époque, et elle révolue. À l'aube d'une compétition historique, la 22e Coupe du Monde de football, celle de 2022. Vous avez vu, c'est rigolo, la 22e en 2022. Découvrons nos animateurs préférés, j'ai nommé The Commentators. Michel, voyageur temporel un peu concon, est un fervent supporter de l'équipe de France. Il aime la beauté du sport. Voir tant de nations réunies sous l'étendard du football, le comble de bonheur. À l'exception de ces petits bâtards de ça d'anglais qu'il ne peut pas becter. Jean-Jacques, un chroniqueur corrompu qui n'a pas non plus la lumière à tous les étages, aime, comme tout bon patriote, voir son pays écraser ses adversaires sur le champ de bataille. Mais toujours dans le cadre sportif, évidemment. Ces deux inséparables compères forment un duo de commentators exceptionnel, mais encore bien loin de la perfection. En attendant d'y arriver, ils vont vivre avec nous cette Coupe du Monde et le parcours dantesque que nous réservent les Bleus. Bonjour à toi, chers viewers, et bienvenue dans l'émission sportive. Aujourd'hui, nous sommes chauds, nous sommes bouillants, parce que nous allons nous attaquer à un gros morceau, la Coupe du Monde de football 2022. En effet, Michel, mais avant que la vidéo commence, nous tenions à préciser que nous sommes totalement contre cette Coupe du Monde au Qatar qui est immorale. Tant de morts sur les chantiers, tant de droits de l'homme bafoués, c'est pour ça que nous allons boycotter cette Coupe du Monde et cracher toute notre haine sur le Qatar. C'est quand même un peu extrême là, Jean-Jacques, non? Mais je suis chroniqueur, Michel. Ah oui, mais la beauté du sport, c'est bien après tout. Un peu d'exotisme, ça peut pas faire de mal. Et honnêtement, ça serait stupide de se priver d'un tel spectacle. On va pas blâmer le Qatar, parce que de toute façon, ce qui est fait est fait. Et puis, quand c'est des dictatures qui organisent ce genre d'événements ou que le Brésil déloge des milliers de personnes, personne dit rien. Vous êtes quand même facilement corruptible là, Jean-Jacques. Bah, je suis chroniqueur, Michel. Ah, quel joyeux luron ce Jean-Jacques. Mais bon, maintenant que nos deux débiles, nos deux commentators ont décidé d'abandonner leurs convictions et d'arrêter le boycott, comme 99% des Français, nous allons pouvoir suivre la compétition. Mais en attendant, voyons ce que nos deux compères ont raté pendant les phases de poule. En inscrivant son 50e et 51e but en équipe de France, Giroud a égalé le record de Thierry Henry. Mbappé a montré qui c'est que c'est le patron. Et les Bleus ont battu la malédiction des champions du monde en se qualifiant pour les 8e de finale contre la Pologne. Malgré une défaite contre la Tunisie où les remplaçants ont compris pourquoi ils étaient remplaçants. Nani? Côté international, la Belgique a été éliminée. Oh ouais, c'est pas drôle, qui a fait ça? L'Allemagne n'a pas fait mieux. Pour la deuxième fois d'affilée, c'est retour bercail. L'Argentine a été battue par l'Arabie Saoudite qui, pour l'occasion, veut créer un jour férié.
Ainsi, pour les huitièmes de finale, ce ne sont pas moins de 5 continents qui seront représentés. Voici venu le temps des huitièmes de finale. France-Pologne. Alors, le match commence bien, malgré quelques petites frayeurs. Il fait le bon Tchouaméni, Giroud loupe le cadre de quelques centimètres avant de réussir à marquer, devenant le meilleur buteur de l'histoire des Bleus et faisant taire tous les rageux. Mais maintenant, place à l'artiste. Allez là, il faut faire le break. Ça serait bien de mettre un deuxième but. Allez Mbappé, Oui. montre-nous que tu es le prodige de cette génération. C'est bien parti avec Dembélé, Mbappé démarqué, qui contrôle. Et ça m'a l'air en fond de cage, mon bon Michel. Ça y est. Oh oui, c'est de toute beauté, c'est de toute beauté. Ah, c'est beau, hein. Oh yes. Oh bah là, si vous me le permettez, mon bon Jean-Jacques, là, on y bien. Ah, je vous permets. Qui pourrait vous pas permettre? Bon, même si ça me paraît clair qu'on est qualifié, hein. Attention. Ouais, attention, surtout pas de prise de risque, pas de faute stupide, pas de carton, hein, parce qu'après, c'est sûrement les Anglish. Oui, mais bon, bah non, penalty, c'est tout, penalty. Penalty pour l'Argentine. Mais frérot, c'est France-Pologne. Mais frérot, tu es cringe. Mais je sais pas, moi j'étais payé pour donner des pénaltys à l'Argentine, moi je... Mais oui, mais aussi là, t'es trop tôt. Malgré ce petit désagrément et ce petit penalty tiré comme un flamant rose, les Bleus s'imposent 3-1 et se dirigent vers les quarts de finale de la Coupe du Monde pour la 3e fois consécutive. Voici venu le temps des quarts de finale. Un match très attendu. L'affrontement d'ennemis historiques, le choc des rivaux de toujours, le coq contre le roast beef. Bon, en gros, l'histoire se répète, Jeanne d'Arc fait son boulot, Napoléon a été battu, mais TKT, le major général Lafayette, envoie un boulet de canon et fait couler les Anglish. Malheureusement, le fameux plan anti-Mbappé se met en place et les Bleus n'arrivent pas à faire le break. Pire, ils concèdent un nouveau penalty qui pourrait faire basculer le match. Oh, j'ai eu peur. Oh, moi aussi. Oh, dites Jean-Jacques, c'est lourd un paix? Bah, non, pourquoi? Je me suis chié dessus. Je me... Patience is waning. Is this entertaining? J'ai loupé quelque chose, Jean-Jacques? Oh non, pas vraiment. Il y a Mbappé qui attaque, hein. Il pousse fort, vraiment, il pousse quoi. Bah oui, ça pour pousser, il pousse. Eh bien Jean-Jacques, pour fêter cette victoire, vous prendrez bien un peu de rose beef. Oh oui, Michel, ça m'a l'air vraiment délicieux. Et en plus, mariné dans d'authentiques larmes angloises. Voici venu le temps des demi-finales. Un choc attendu. L'étoile montante du football. Le premier pays africain en demi contre le monstre. La génération des records. Le tenant du titre. Le Maroc contre la France. Le match commence fort car au bout de 5 minutes et quasiment sur leur première action, les Bleus marquent sur ce magnifique geste de Théo Hernandez. Suite à cela, les Français subissent car hormis 2-3 occasions manquées de Giroud, ils doivent défendre car les Marocains attaquent et attaquent et attaquent. Eh oh, Dédé, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu sors Dembélé et tu fais rentrer Kolo Muani. Mais Ouais. faire rentrer Coman. Allez, là c'est bien parti là, avec Mbappé. Et oh, oh, Oh! Eh ben voilà, 2-0 but de Kolo Muani. Ah, qu'est-ce que je vous avais dit, Michel? Je le sentais, c'est lui qu'il fallait faire rentrer. Mais vous êtes un hypocrite en fait. Je suis chroniqueur, Michel.
Eh bien ça y est, c'est fait. Une nouvelle fois, les Bleus sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde. Ils vont pouvoir aller défendre leur titre dimanche 18. Mais en attendant, nous sommes en duplex avec notre envoyé spécial JC Marc au stade Al Baï à Al-Khor au Qatar. Marc, quelque chose à dire sur ce match, sur l'équipe marocaine, sur leur parcours exceptionnel? Allez, Alibaba, en route pour Ababouchland. Ciao, Aladdin. Eh bien, merci Marc pour cette analyse très constructive. Mais Michel, si vous me le permettez, j'aimerais continuer ce rêve bleu et passer directement à la finale. Avec joie. Voici venu le temps des cathédrales. Voici venu le temps de la finale. France-Argentine. Messi, Mbappé. Une affiche de rêve. Que demander de plus? Oh non, ça part déjà mal. Vous inquiétez pas Jean-Jacques, le roi sommeille. Oh, c'est pas possible. 2-0 au bout de 36 minutes. Et nos bleus qui sont à plat, c'est peut-être du CL leur histoire de virus. Vous inquiétez pas Jean-Jacques, le roi sommeille. Bordel, on est claqués là. Vous inquiétez pas Jean-Jacques, le roi sommeille. Ouais, bah ils sommeillent très profondément, vos trois. Ah ça y est, le roi sommeil se réveille et devient le roi soleil. Michel, je sais pas si c'est de la magie noire ou du maraboutage, mais j'apprécie ce que vous faites. Bon malheureusement Jean-Jacques, on en arrive au tir au but. Est-ce que, vu les stats de nos bleus sur cet exercice, on peut d'ores et déjà dire qu'on a perdu? Moi j'ai envie d'y croire. Là j'y crois plus. L'équipe de France n'a pas gagné. Allez, 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 n'a pas fait qu'à jouer. Allez, 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 la finale on l'a pas gagnée. Allez, allez, allez. Vous savez, faut accepter la défaite. C'est que du sport. Faut pas commencer à chercher des excuses, à dire que c'est truqué, que c'est un virus, à dire qu'on méritait, et pas eux avec leur comportement de guignol. Même si on était à ça du doublé, à ça, la 3e coupe pour Dédé, et à ça, pour Mbappé d'égaler Pelé. On n'a pas le somme, Jean-Jacques. On vaut mieux que ça. On n'est pas des Belges. On vaut mieux que ça. Ah, sacré Michel et Jean-Jacques. Au final, comme 99% des Français, ils resteront à jamais dans le déni. Ils créeront une pétition pour rejouer le match et ils manifesteront. Il faut croire qu'ils ressemblent plus aux Belges que ce qu'ils pensent. Mais malgré cette défaite, on ne peut pas nier le parcours incroyable qui, encore une fois, nous aura fait rêver jusqu'au bout. Et juste pour ça, merci les Bleus. On n'oubliera jamais l'année 2022.